Bonjour chers amis, j'espère que vous êtes bien assis avec votre café et votre petit gâteau ou ce qui vous fait plaisir. Nous allons partir tout de suite pour retrouver Paul et ses compagnons dans la mer. Enfin, sur la plage, puisqu'ils sont maintenant sur la plage. Ils sont mouillés comme des chiens, mais ils sont sur terre. Et quand on compte, on trouve qu'ils sont tous là. Pas un seul homme n'a perdu la vie. Le bateau et la cargaison sont une proie des vagues, mais c'est maintenant aux assurances de s'en occuper. Et les naufragés identifient l'île à Malte. J'ouvre une parenthèse. En 1987, il a été démontré que l'île qui est décrite ici par Luc n'est pas Malte. Déjà depuis de nombreux siècles, ceux qui connaissent cette région de la Méditerranée avaient des doutes quant à ce récit, parce que ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à l'île de Malte, ça ne correspond pas aux conditions nautiques. Et vous savez ce qui peut arriver quand on doute de quelques détails d'un texte, on risque de le balayer en entier. Et là, il y a des doutes assez forts, parce que la topographie ne correspond pas, parce que la faune de l'île ne correspond pas non plus, et parce qu'on n'arrive pas à bien saisir le chemin qu'a pris le navire. Malte, c'est bien trop à l'ouest. Et c'est un non-théologien qui a émis la thèse, validée par un doctorat de l'université de Brême, que Paul et ses compagnons ne se trouvent pas sur Malte, mais sur une île du nom de Kefalonia. Pendant les tempêtes d'automne, le sirocco à l'ouest de Crète tourne souvent d'est en sud-ouest et pousse les navires dans la mer Ionique. Et c'est justement là que se trouve Kefalonia. De nombreux auteurs antiques témoignent de ces vents-là. Et la topographie de la côte de Kefalonia correspond au récit de Luc. Il y a une mer peu profonde, il y a un récif et une pointe de terre avancée. Et à l'époque de Paul et de Luc, en Antiquité, la pointe qui aujourd'hui s'appelle Argostoli portait le nom, on roule les tambours, elle portait le nom Mélité. Or, Mélité, c'est le nom grec de Malte. Je ferme la parenthèse pour l'instant. Ils sont sur la plage, mais il fait froid. Les habitants accueillent les naufragés avec beaucoup de bienveillance. Ils allument un grand feu pour leur permettre de se sécher. Et Paul, qui ne veut pas rester les bras baissés, ramasse un tas de broussailles et les apporte pour les mettre sur le feu. Et c'est là que, par l'effet de la chaleur, un serpent, Luc dit une vipère, saute des broussailles et mord Paul dans la main. La plage résonne d'un cri de frayeur de tous ceux qui ont vu ce serpent, qui le voient pendouillé à la main de Paul. Les compagnons prennent peur pour leur ami. Alors que les habitants de l'île se disent « Celui-là doit être un méchant criminel. Il a échappé à la mer, mais il n'échappera pas à la justice divine. » Or Paul tranquillement secoue son bras, le serpent tombe dans le feu et Paul ne ressent pas de douleur. Les autres s'attendent à le voir enfler ou tomber raide mort, mais rien. On attend encore. Paul est toujours debout, de bonne santé et gai comme un poisson dans l'eau. Donc les Iliens changent leur fusil d'épaule et déclarent que Paul est certainement un être divin. Je reprends ma parenthèse. Kefalonia, en hiver, est une île froide.
On y trouve des serpents vénéneux. D'ailleurs, le jour de l'Assomption de Marie, une tradition locale veut qu'on attrape des serpents pour les jeter dans le feu. Et il semble que sur l'île vivent beaucoup de vipères amaudites, qui sont des vipères très vénéneuses, mais on y trouve aussi des couleuvres-chats, qui ressemblent beaucoup aux vipères, mais sont sans danger pour l'homme. Et pour le jet dans le feu, on préfère utiliser ces dernières. Je ferme la parenthèse. Il se trouve que non loin de cette plage se situe le domaine du principal de l'île, un certain Publius. C'est un fonctionnaire romain. On peut dire une sorte de sous-préfet. Publius accueille les naufragés. Enfin, Luc dit « il nous accueille », ce qui est peu précis parce que est-ce qu'il s'agit de tous les naufragés ou juste des Romains et leurs prisonniers? En tout cas, il accueille dans son domaine au moins Paul et ses compagnons et quelques autres personnes. Il les loge pendant 3 jours, il veille à leur bien-être et discute beaucoup avec les officiers, mais aussi avec Paul. Dans la maison de Publius vit aussi son père. Cet homme est gravement malade. Il a une fièvre très forte et souffre en plus de dysenterie. Et encore une fois, mais très brièvement, je reprends ma parenthèse, sur Kefalonia, la malaria est toujours présente jusqu'à nos jours. À l'époque déjà, on en témoignait. Fin de la parenthèse. Paul apprend que le vieil homme est malade. Il se rend à son chevet, il prie sur lui et pose les mains sur le vieillard. Presque immédiatement, la fièvre baisse et l'homme peut se lever à nouveau. Cette nouvelle se répand très vite dans l'île et beaucoup de malades viennent voir Paul pour qu'il les guérisse. Publius les a accueillis pendant 3 jours, certainement juste le temps qu'il faut pour trouver un logement décent. Mais en tout, Paul et les autres passent 3 mois dans l'île. Ce sont les mois d'hiver durant lesquels aucun capitaine raisonnable ne quitte le port. Et la ville a un port. Il y a aussi des navires qui passent l'hiver dans ce port. C'est au printemps qu'un navire originaire d'Alexandrie, qui avait passé justement l'hiver dans le port de l'île, est remis en état pour partir. Mais, vous le devinez, ça, c'est le sujet pour la semaine suivante. Dans une semaine donc, nous nous retrouverons pour le dernier épisode de cette histoire. Prenez soin de vous. Au revoir.